qui n'a pas regardé au Dieu la faiblesse de mon Dieu. Dans ta miséricorde, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, nous avons encore grâce à Dieu. Saint-Esprit, bonjour. Nous tellement t'adorons, nous connaissons que tu es Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants. Parce que Seigneur, notre Dieu Père, nous sommes venus par ta grâce de ta rassemblée. Laisse-moi, Dieu, tu nous sens Père. Ta volonté soit faite, que nous diminuons que tu croisses. Bénissons ces moments, Seigneur, et consacrons. Conduis toutes choses par ton Esprit, Seigneur. Toi, Père, toute gloire. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur. Position de Dieu, pour nous, s'il vous plaît. Sans plus tarder, j'appelle le prophète. Bienvenue encore que on va acclamer le Seigneur.
ce matin. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of the glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory cover us. Let the light of your river, let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom, let the truth
parler seulement de la part du Seigneur et de vous dire les choses comme elles viennent. Je ne vais peut-être pas prêcher un message structuré, mais je vais vous dire les choses. Alléluia. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une différence entre voir la gloire de Dieu et vivre la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Vous savez qu'il y a une différence entre voir la gloire de Dieu et vivre la gloire de Dieu. Et depuis que le Seigneur me l'a montré, j'ai cessé de chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non, Seigneur, fais-moi vivre. Voilà. Vous savez, dans Exode 33, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a pris Moïse, l'a mis sur le creux du rocher, et a couvert de sa main, et a fait passer sa gloire devant Moïse. De Exode 33, Moïse a dû attendre Luc chapitre 9 pour entrer dans la gloire qu'il avait vue dans Exode. Alors, dans la transfiguration, Dieu a dû ramener Moïse pour que cette fois-ci, il entre dans cette gloire qu'il a seulement vu passer devant lui. Donc, c'est une chose de voir la gloire de Dieu. C'est une autre de vivre la gloire. Vous savez, si le docteur Jobin donne le témoignage qu'il a eu $1 million, le Seigneur, par un miracle, lui a donné $1 million, c'est lui qui vit la gloire. Non? Je peux être là et l'entendre dire, ah, papa, j'étais là quand Dieu a donné $1 million à docteur Jobin. J'ai seulement vu la gloire. J'ai seulement vu ça, la gloire de Dieu manifestée dans sa vie. Non? Oui. Mais hier et soir même, c'est toute autre chose. Amen. 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 Hier, j'ai commencé à vous dire ce dont je vous quitte là. Que nous avons un problème d'enseignement. L'Église ne manifeste pas la totalité de la puissance qui est mise à sa disposition parce que nous avons eu un enseignement qui n'était pas correct. On a écouté. Un homme de Dieu a dit, j'étais encore, il y a beaucoup d'années maintenant. Je crois que c'était en 97 ou 98, à une conférence où j'étais interprète. Et cet homme de Dieu a dit, si vous voulez aller loin avec Dieu, c'était un atelier de pasteur. Il a dit, si vous voulez aller loin avec Dieu, chaque homme de Dieu qui veut aller loin avec Dieu doit pouvoir remettre en cause sa théologie tous les 5 ans. Doit pouvoir réévaluer ses certitudes et ses convictions tous les 5 ans. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est seulement bâtir un monument sur une mouvance passée. C'est-à-dire que Dieu a fait une chose, on a bâti un mouvement là-dessus. La mouvance de Dieu est une mouvance spontanée qu'elle continue d'avancer. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais on dit ça bien, il dit que the move of God is a move as long as it keeps moving. Tant que ça bouge, tant que ça avance, c'est ça le mouvement de la mouvance de Dieu. Dès que ça s'est arrêté, ce n'est plus la mouvance de Dieu, c'est la religion. L'ange a pris la corde, il a mesuré 1000 coudées, l'eau était à la cheville. Non? Mais quand vous avez l'eau à la cheville, est-ce que vous avez l'eau? Hein? Oui. Vous pouvez sentir l'eau froide passer sur votre cheville, Ça peut faire du bien. Quand tu as très chaud, tu mets tes pieds dans l'eau. Alléluia. Non? Mais l'ange ne s'est pas arrêté. Il a encore mesuré 1000 coudées. Et puis il avait l'eau au genou. Et puis alors c'est bon. Mais c'est un niveau de gloire, c'est un niveau d'onction, c'est un niveau de la manifestation de Dieu. Et l'ange a encore mesuré 1000 coudées. Maintenant, écoutez, les anges sont intelligents. Hein? Cet ange-là pouvait seulement prendre la corde et mesurer 4000 coudées dans le monde. Non? Alors, qu'est-ce qui a empêché qu'il mesure
du 4000 coulées. Tu vois que son maître là, ne faisait pas 4000 mètres. Il pouvait tirer la 4000 mètres et puis c'est fini par. Non. Il a mesuré 1000 coudées après 1000 coudées. Et il mesurait, la mesure, c'était selon que Ézéchiel était prêt à avancer dans le feu. Amen. Quand il mesurait 1000 coudées, Ézéchiel le suivait. Ah, ce gars fait encore 1000 coudées. Et il le suit. Et plus Ézéchiel suivait le fleuve, plus le fleuve devenait profond. Le problème de l'église, c'est que nous sommes très vite satisfaits. Dès qu'on a vu un peu, ah, on devient des champions. Non. Dès qu'on a l'eau chez lui, là, on voyage à travers le monde pour dire que, mais écoutez, c'est chez nous. Il faut continuer d'avancer. Jusqu'à ce que nous le voyons face à face, on va continuer d'avancer. La gloire, chaque niveau de gloire révélé de Dieu n'est pas son meilleur. Amen. Parce que Dieu nous conduit toujours de gloire à gloire. Donc le niveau qu'il nous a déjà révélé là, c'est pas le meilleur de Dieu. Donc, en même temps qu'on se réjouit du niveau où on est, Dieu soit loué, on est quand même parvenu jusqu'ici. Il ne faut pas être un grand et dire qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Mais il ne faut pas être satisfait. Sinon on devient de Laodicée. Amen. Tu sais quel est le syndrome de Laodicée? Les Laodicéens ont vu un peu et ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à dire, nous sommes riches, on a besoin de rien. Dieu nous a tout montré. Il a dit non. Vous êtes pauvres, nus et aveugles. Amen. Dis à ton voisin, continue d'avancer. Parce que le fleuve ne s'est pas arrêté. Alléluia. Alléluia. Donc nous parlons du temps du rétablissement de toutes choses. Acte 3, 21. Ces choses qui ont été anciennement annoncées par tous les prophètes. Le Seigneur va rétablir toutes choses avant que Jésus ne vienne nous prendre. Et n'oubliez pas, le Seigneur va dire, ça va se faire vite et bien. Mais quand on dit non, pas de rétablissement, toutes choses, pas encore, il n'y a pas 2000 ans devant nous. Je ne sais pas combien de temps il y a devant nous, mais il y a même plus de 100 ans, je ne suis pas sûr. Ça se fera vite et bien. Et ça se fera seulement avec l'église, celle qui est prête. Ça se fera avec tout le monde. Hein, papa? Ça ne se fera pas avec tout le monde, ça se fera seulement avec ceux qui sont prêts. Amen. Donc, hier, je disais que la puissance de Dieu est absente à l'église. Elle manque à l'église. Nous croyons la puissance de Dieu. Nous prêchons la puissance de Dieu. Nous chantons la puissance de Dieu. Mais nous ne la manifestons pas. My English and French repeat. Il en reste avec le long people. Amen. Nous chantons la puissance de Dieu, nous prêchons la puissance de Dieu, nous croyons, nous prions la puissance de Dieu, mais nous ne la manifestons pas. Parce que les principes, quand les principes ne sont pas respectés, vous pouvez être sincère. Un frère. Mais sincèrement dans les rêves. Oui. Sincèrement dans les rêves. Et beaucoup de gens sincères sont morts comme ça dans les rêves. Sincèrement. Si Dieu ne te fait pas grâce, ben, tu restes là jusqu'à ce que... Amen. Amen. Donc, hier, nous avons commencé à voir le modèle de Jésus. 3 baptêmes. On a parlé de 3 baptêmes hier. Baptême d'eau,
Baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. On a demandé à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi qui dois venir et nous devons attendre un moment? Il a dit, moi là, je suis seulement le porte-voix. Il y a un plus grand que moi qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ce chauffeur. Quand lui viendra, moi je donne le pouvoir de vous faire de vous donner un seul baptême, un seul des trois. Les deux autres là, c'est lui qui les donne. Quand il viendra, il vous baptisera le Saint-Esprit et de feu. Il n'a pas dit Saint-Esprit ou feu, non. On a pensé que les deux là c'était la même chose, c'est pas la même chose, frère. Il vous baptisera le Saint-Esprit et le feu. Moi j'étais jeune chrétien, je suis devant mon pasteur, je lui ai demandé l'histoire du baptême de feu, c'est 3 minutes. C'est ça que je dis, c'est-à-dire que sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Le pasteur là, il aimait Dieu. J'ai dit, baptême de feu là, c'est quoi? Il m'a dit, baptême de feu là, c'est les souffrances, les persécutions que tu vas vivre en Jésus. Et il m'a dit, mon fils, il ne faut jamais prier pour le baptême de feu. Parce que le baptême de feu va venir de lui-même. Mais je peux vous dire la vérité, frère, moi on m'a persécuté pour Christ. Pour être là où je suis ici aujourd'hui, j'ai payé un prix. Peut-être pas un prix plus grand que le vôtre, mais moi, quand on a mon niveau là, frère. Vous savez, j'ai tellement été rejeté par ma famille à cause de la fête de la fosse. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et plus. Je suis seulement en train de découvrir ma famille. C'est-à-dire que quand je vais au village, on me prend comme un petit garçon, on me dit celui-ci c'est ton nom, celle-là c'est ta tante, elle va t'épouser. J'étais la honte de ma famille, c'est-à-dire que ma famille, on savait que celui-là il est perdu, il est. On m'a réuni, on m'a jeté dehors. Donc, et quand tout ça se passait, moi je savais que c'était le baptême de feu. Les 3 premières années de ma conversion, les 3 premières années après ma conversion, tous les matins à 4 heures, parce que moi on nous a enseigné, quand on a cru, que c'est 4 heures de tout au lit. Mais tu as le regarder de prier. Il faut se lever avant le chant du corps. Et le lever du jour. Il faut le lever, c'est pas qu'il levait le rang. Hein? Il faut même dévancer le roi. Et quand je me réveillais tous les matins à 4 heures, mon père se réveillait aussi. Papa, mon père était un homme fou. C'était un homme grand et fort. Et à l'époque, là, I was like this. C'est-à-dire que le gars, il me prenait pour ça, il me lançait. Allez, tu vas sortir de la secte dans laquelle tu es entré. Mais j'allais au lycée, le visage toujours broyé. Les lèvres toujours déchirées. Mon père me battait tous les matins à 4 heures. Et comme j'étais têtu, et je savais que c'était le baptême de feu, frère. Il me battait aujourd'hui le lendemain à 4 heures. Et quand je reviens de cette histoire qu'on appelle le palais à mon frère pouvait supporter que je lise la Bible, il pouvait même supporter que je prie en français. Mais dès que j'ai commencé les chants, oh my God! Ah, la folie de mon fils a encore commencé. C'est comme ça. La folie de mon fils a encore commencé. C'est pas, il va pas 2 minutes, il est sur moi. Il va me piler à genoux et il va me piler. Et il me pilait comme ça et je parlais là pendant qu'il me battait. 3 années, frère. 3 années, 3 bonnes années. Donc passer le bac pour moi c'était la délivrance. Quand je passe le bac, je quitte le nord pour aller faire pour aller à l'université au sud-ouest. C'est vrai que j'allais à l'université par instruction divine. Mais pour moi, c'était aussi bien d'aller le plus loin possible. Comme ça, j'ai ouvert la vie.
C'est quand je suis allé à l'université que j'avais la permission d'aller. Je pouvais aller à l'église sans crainte. Papa, un autre jour, je pouvais être à l'église, vous savez les frères, et tu entends souvent déjà le bien, ton père arrive. C'est-à-dire qu'on est à l'église, et puis j'entends comment lui qui m'a. Allez, quand il m'a pris là, je sentais les pieds. Chaque fois que j'allais à l'église, on venait à la fin de la réunion, on était un groupe de frères. Les autres frères nous appelaient au cercle, on faisait un cercle autour de nous. Et on priait pour nous parce que tous les jours où on allait à l'église, on était battus dans la tête. Quand les autres frères priaient pour nous, que Dieu nous aide à supporter la bastonnade. C'était un baptême de feu, moi je savais. Je savais que c'est ça le baptême de feu. Et je l'ai même dit aux frères, où sont vos cicatrices? Si toi tu dis que Jésus t'a appelé et tu n'as pas les marques de Christ, les marques de la souffrance de Christ sur toi, c'est que tu n'as pas encore le baptême de feu. Alléluia. Amen. Mais je me suis, ce pasteur m'a donné, c'est le conseil qu'il pouvait me donner. En 95. Ah, vous savez que mon premier pasteur, c'était les années 92-93. En 95, j'étais à Fire Conference. C'est une conférence qui s'était à l'île de Cameroun. Et cet homme de Dieu vient il est venu au Kenya. Je l'ai vu une seule fois. Il est venu une seule fois, il n'est plus jamais venu. Je suis déjà au Kenya, plusieurs fois le chercher, il n'est plus jamais venu. Bishop Robert Nzomba. Il a prêché sur 2 Rois chapitre 1. Je me souviens de ce message comme c'est hier soir qu'il a prêché. If I be a man of God. Et le gars a parlé sur Élie. Quand il a fini ce message, j'ai cessé de manger. J'ai dit jusqu'à nouvel ordre, je ne mange plus et je ne bois plus jusqu'à ce que Dieu me dise comment on fait pour être comme ce gars. Et je me suis lancé dans un jeûne fou. J'ai arrêté de manger, de manger. Et j'ai jeûné. Et j'étais à l'université. Au bout c'était le 7e jour, le 10e jour de mon jeûne. À 7 frères. Oh. J'ai entendu une voix. Au jour d'aujourd'hui, je me pensais que c'était la voix de Dieu. Une voix m'a dit, envoie ce pasteur et pose-lui la question. Parce que j'étais un jeune pasteur. Un homme de Dieu respectable et respecté à l'époque. Et c'est pourquoi vous m'aimez aujourd'hui. Et je lui dis, ah papa, je suis aujourd'hui là comme ça, à mon 10e jour de jeûne à sec. Et ma question, c'est 2 Rois chapitre 1. Où sont partis ces signes? Pourquoi aujourd'hui on a plus des gens qui peuvent dire if I be a man of God? C'est la réponse qu'il m'a donnée. Tu as le gros cœur. C'est quand on dit que tu as le gros cœur, c'est que tu te prends la tête. Mais tu te prends la tête. Ça a les choses, les questions, ce ne sont pas les questions au niveau de bien comme toi, tu es tout petit. Même si Dieu répondait, tu n'as pas compris. Tu es frère. Tu dis, papa, essaie quand même de répondre. Il me dit, c'est pas à ton niveau, tu ne peux pas comprendre. J'ai voulu insister, il m'a dit, tu as vu, c'est l'orgueil qui te fait prier ce genre de prière, parce que tu n'as pas encore tel. Et quand il m'a dit que ce n'était pas orgueil que je faisais ce genre de jeûne et de prière, et que je suis rentré chez moi, je me suis repenti, j'ai coupé le jeûne. Et une semaine, délivre-moi de mon orgueil. Mais vous savez quoi faire? Il y a des choses qui ne vous arriveront pas dans le royaume de Dieu tant que
j'ai découvert dans la nature de Dieu, ça a l'air un peu cynique, mais c'est la vérité. Dieu, tant que vous n'allez pas apprendre à lui poser les vraies questions, il ne vous donnera jamais les bonnes réponses. Mon peuple périt. Est-ce que Dieu a la connaissance? Oui. Est-ce que nous sommes son peuple? Oui. Est-ce qu'il veut que nous ayons la connaissance? Oui. Mais pourquoi il nous laisse périr? Qui cherche? Si tu ne cherches pas, Tu ne trouves pas. tu ne trouves pas. Ça veut dire que tant que tu n'es pas révolté, ça veut dire que tant que la situation où tu vis maintenant, le niveau où tu es maintenant ne t'énerve pas suffisamment pour que tu veuilles te tourner vers Dieu. Oh. Mais Dieu va te regarder. Est-ce que lui n'a pas de problème? Il n'a pas de montre, il n'a pas de calendrier. Hein? Le calendrier de Dieu, c'est seulement aujourd'hui. Tous les jours, chez lui, c'est aujourd'hui. Dieu ne connaît pas hier, il n'a pas demain. Est-ce que dans l'éternité, il y a hier et demain? Non. Si tu ne poses pas à Dieu les vraies questions, forget, il ne te donnera pas les bonnes réponses. Enfin, il ne te dira même rien. Et il t'aime. Sauf que c'est comme ça que Dieu a choisi de fonctionner. On va faire comment? Voilà les Madianites qui oppriment les enfants d'Israël. Ils sont battus. Et puis j'ai dit, on prend un peu de blé pour essayer de le dissimuler de même les Madianites. Il va voir le pressoir et il commence à battre son. C'est pas une chose normale d'aller battre le blé dans un pressoir. Alléluia. Non? Comment? Mais c'est une attitude de quelqu'un qui est désespéré. Donc dans son désespoir, j'ai dit, on se dit, je peux quand même dissimuler un peu de farine pour que les gars-là ne nous affament pas. Et pendant qu'il n'en veut pas son blé, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel a appelé toi voyant bébé. Il dit, arrête. Il dit, alors j'arrête ça. Moi j'ai entendu ça toute ma vie. Ça, c'est les slogans de l'église. L'église, tu sais, l'église aime les slogans. Hein? Mais j'ai dit, on arrive à un niveau où il ne voulait plus les slogans. Amen. Il a dit, alors j'arrête ça, j'ai entendu ça toute ma vie. Va venir avec moi. L'Éternel est avec nous. Et nous sommes dans la situation où nous sommes là. Oh. Quel éternel? Tu parles de quel éternel? L'ange lui dit, va avec la force que tu as délivré Israël de la main de Madian et d'Égypte. Quand tu parles de quelle force? Et il pose à Dieu la question qui fâche. Il dit, où sont les miracles? Où sont les signes dont nos pères nous ont parlé? Dieu attendait que quelqu'un lui pose la question de où sont les signes et où sont les miracles. Tant qu'on n'avait pas posé cette question, Dieu est d'accord, il voit son mot souffler et il vous regarde et il vous laisse faire. Quand il a dit, il a demandé à Allah où sont les signes et où sont les miracles. La suite de l'histoire vous raconte. Elle se raconte toute d'elle-même. Amen. Mais c'est non, tu peux faire le ministère. Il n'y a pas de miracle dans ton ministère. Moi j'ai l'impression d'entendre les pasteurs qui disent, c'est pas parce que Dieu fait les miracles qu'il est Dieu. Je suis d'accord, frère. Hein? Dieu est Dieu même s'il ne guérit pas. Mais moi, le Dieu qui guérit, c'est lui que je veux. Dieu est Dieu même s'il ne ressuscite pas les morts. Même le Dieu qui ressuscite les morts, c'est lui que moi je veux. Donc aujourd'hui, on a développé une façon de parler qui oui, quelqu'un a dit, we travel danger-free zones. Nous voyageons dans des zones libres de tout danger. On ne veut pas faire un genre de déclaration pour qu'après, ça ne vous engage pas. Mais tu sais, dès que tant que tu n'es pas engagé, Dieu n'est pas engagé. Amen. Papa, le docteur Joseph a dit, à Yaoundé, on est à si quelqu'un meurt dans notre cercle,
On va prier pour sa résurrection. D'abord. On prie pour ta résurrection. Si tu ne te réveilles pas, on va mettre le corps à la mort. Le jour où on peut enlever le corps, on sort ton corps avec le bloc de glace. Là. On prie encore. Alléluia. Avant d'aller au cimetière. La résurrection d'abord. Mais j'ai envoyé mes enfants maintenant, les jeudis et les vendredis, j'ai dit allez dans les morts. Si vous voyez quelqu'un qui pleure trop son mort, demandez est-ce qu'on peut prier pour sa résurrection? Mais mes enfants sont allés dans les morts. Les gens ne sont pas encore réveillés, mais ils vont se réveiller. Amen. Oh. Les chrétiens disent, et si on prie et ils ne se réveillent pas, est-ce que c'est nous qui l'avons prié? Alléluia. Yes. Alléluia. Oh, si on prie et ils ne se réveillent pas, oh, pasteur, combien de fois nous avons prié pour les gens qui étaient malades et ils n'ont pas guéri? Moi, écoutez, arrêtez-moi un peu vos histoires. Où j'ai entendu tellement d'enseignements, non, il ne faut pas seulement s'aventurer, vous allez prier pour la résurrection d'un mort, il faut demander à Dieu si c'est sa volonté. Frère, il n'y a pas de demander à Dieu si c'est sa volonté. On ne demande jamais à Dieu si c'est sa volonté qu'il guérisse les malades. Vrai ou faux? Mais à l'église, bêtement, on impose, vous imposez le même malade et les malades sont guéris. Allez, si tu es malade, viens ici. On impose les mêmes. Non? Et c'est pas tout le monde à qui on a imposé le même qui a guéri. Il y en a qui guérissent, Dieu soit loué. Il y en a qui ne guérissent pas. On expliquera ça quand on sera de l'autre côté. Pourquoi pour la résurrection, il faut qu'on aille d'abord consulter le Seigneur pour savoir si c'est sa volonté. C'est la peur. C'est la peur, c'est tout. Le doute, l'incrédulité. Le même ordre. Matthieu chapitre 8. Hein? Allez, dites le royaume de Dieu est proche. Et si on vous demande où est le royaume de Dieu, guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour les malades. Il a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est comme ça qu'on montre le royaume de Dieu. Amen. Mais, moi je vous dis, je vous annonce, frère, les jours viennent et ils sont venus. Vous pouvez le noter, dites que le prophète Yango a dit. Les jours viennent et ils sont venus pour nous là. On ira dans les morts. Et on va dire au mort, ouvre la caisse. Ça dit si la petite dort. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au nom de Jésus. Ça dit ça porte. Et ça fait 6 ans. Au nom de Jésus, laisse. Mais si Ézéchiel, qui n'avait même pas la foi, Dieu lui a demandé ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit Seigneur, toi seul tu sais. C'était l'expression de son incrédulité. J'ai écouté un homme de Dieu, Taxcop, qui a dit Ézéchiel a bien répondu parce que derrière sa tête, il se disait que les ossements qu'il a pu nous voir là, avaler là, ça peut être les ossements des prophètes qui n'avaient pas bien répondu à cette question. Dieu même a certainement demandé que ces ossements peuvent dire le bidon du monde. Voilà Ézéchiel, Dieu lui demande ces ossements peuvent dire le bidon. Il a dit toi seul tu sais. Alléluia. Et Dieu lui a dit fils de l'homme prophétise. Et une grande armée est sortie de cette vallée. Je vous annonce, les jours sont venus où les résurrections des morts seront des choses ordinaires. Amen. Je te le dis, frère. Amen. Je peux vous dire quelque chose. Une nuit, depuis avril 2012,
ma vie a changé hein, depuis avril 2012. Si tu m'as vu avant avril 2012, c'est que tu connais un vieux Nyango. Celui-là, il est mort. Amen. On va pas le réciter. Amen. Non, on va pas le réciter. Je dis là, on va pas le réciter. J'aime ce gars. Alléluia. Mais tu sais, depuis avril 2012, j'ai changé. Ma vie de prière a changé. Alléluia. Mais attends. Le concept de ministère à plein temps, c'est même quoi le concept? Comment? Talk to me. Hein? Papa, plein temps n'a de sens que si tu travailles pleinement. Au moins 8 heures. Tu sais, regardez pas. Ils sont oisifs, hein? Ils vont devenir Ils ne travaillent pas, they have no business. I mean, like, il se lève le matin, il lit sa Bible, il regarde la télé, puis après il fait la ronde, il va saluer ses chrétiens. Il dit comment Donald Trump a gagné les élections, il arrive, il est en train de pleurer. Non, frère, donc, c'est que tu es pleinement engagé dans le travail. Amen. Bishop Oye de quoi dit? It's not being full time, it's being a fool in ministry. Tu sais, quand tu as plein temps, c'est que tu es pleinement consacré à Dieu, entièrement à sa disposition. Alléluia. Et être à sa disposition, c'est vivre une vie de consécration. Ce n'est pas de consécration, c'est parce que tu ne commets pas l'adultère. C'est que tu es à la disposition du Seigneur. C'est déjà que Dieu peut causer. Certainement, l'Éternel Dieu le fera bien, sans en discuter au préalable avec ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand il te met à plein temps dans le ministère, c'est qu'il faut que tu sois à sa disposition. Chaque fois qu'il pense à Pointe Noire et qu'il veut parler des choses qui concernent, il faut qu'il y ait une oreille pour l'écouter. Amen. Amen. Donc, depuis avril 2012, papa, à Yaoundé, je ne sors pas de chez moi, j'ai quoi faire dehors. J'ai dit à mes enfants, le pasteur vient s'asseoir au bureau du matin de 8h à 15h tous les jours pour entendre, vous venez vous écouter, raconter vos histoires. C'est fini. Moi, je ne suis pas tout cas. C'est peut-être parce que je ne suis plus pasteur. J'avais. Mais, même le pasteur, non. Tu n'as pas le temps de venir t'asseoir au bureau tous les jours à venir entendre à faire le babysitting. Après, on me raconter à maman, je leur ai dit non, écoutez, c'est une fois par semaine. Je viens au bureau, je vous donne un jour dans la semaine. Le reste du temps, là, je suis à la disposition de mon maître. Amen. Mais je ne viens pas au bureau une fois par semaine parce que je fais rien. Je suis enfermé, frère. Je vous ai dit, le Seigneur m'a dit, pray, read and write. Prie, lis, écris. J'ai réorganisé ma vie. J'ai 4 tranches de prière chaque jour. Amen. 4 tranches de prière tous les jours que Dieu a créé. Depuis avril 2012. Avec elle. Alors ça, tu n'as pas le temps d'aller te balader, d'aller rendre visite. Tu sors seulement quand c'est vraiment nécessaire. Tous les jours de 6h à 7h, 8h. Fais-le dans la chambre pour prier. Tu fais quoi? Tu ne peux pas me voir entre 6h et 8h tous les jours. Entre midi et 14h tous les jours, tu ne peux pas me voir. Entre 18h et 20h tous les jours, tu ne peux pas me voir. Entre minuit et 3h tous les jours, tu ne peux pas m'avoir. Tu as vu tout à l'heure, il était 6h mon alarme. Tu as entendu mon alarme. Dès qu'il est 6h, moi, c'est l'alarme qui est tout près. Donc quand je suis en train de faire ce que je fais là, entends-moi si je n'étais pas ici, je serais dans ma chambre. Résoudre Bragolo, Cantere, Bracano, la gloire de Dieu a un prix, frère. Hein? La gloire, même dans le monde,
Hein? Amen. Frère, la gloire coûte cher. Amen. Aucun chrétien ne verra la gloire de Dieu en s'asseyant en mangeant 3 fois par jour. They can never see the glory of God. Hey, hey. Écoute-moi. Si tu veux voir la gloire de Dieu, je peux te donner la recette. Hein? Non mais écoute, aujourd'hui on prie et le diamant sort des aisselles des gens. Ça a coûté quelque chose. Amen. À la gloire de Dieu, on a plein de frères et de sœurs qui étaient séropositifs hier, qui sont négatifs aujourd'hui. Amen. On a des gens qui étaient diabétiques hier, qui sont complètement guéris aujourd'hui. Alléluia. Et ça ne fait que commencer. Mais il y a un prix à payer. Un jour, j'étais dans ma chambre à minuit, je me suis levé. Moi, je ne vous ai déjà pas le sujet du je ne vais pas devant Dieu. Maintenant, il n'y a plus que tu viens devant Dieu. Oh Seigneur, je ne veux rien. Je veux Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Je ne veux rien. Je n'ai pas. Quand je viens, je me tiens devant Dieu 3 heures de temps. Je ne lui demande rien. Parce que ma Bible dit que mon Père qui est dans les cieux sait que j'ai besoin de ces choses. Donc je me tiens devant lui, c'est lui que je veux. Seigneur, c'est toi que je veux. Et quand je prie en langue là, il sait que c'est lui que je veux. Cette nuit-là, on s'est appelé relevé. On a commencé les sous-tabras, les moscantara, les gélés. Peut-être 5 ou 10 minutes après, un ange du Seigneur apparaît dans ma chambre. Enfin, c'est une histoire de fou que j'ai te raconter. Mais c'est vrai. L'ange entre dans ma chambre et il tient dans sa main un manteau. C'était une veste toute blanche. Vous voyez, dans les corps d'armée, il y a les gars qui sont dans la fanfare, qui ont des tenues avec des trucs brillants dorés. Hein? Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Pas les galons. Oui. Et l'ange entre dans ma chambre avec une robe, avec cette veste, avec ces trucs-là. Il enlève la tunique qui était sur moi et il me met cette veste. Il enlève le galon qui était là et il plaque le nouveau galon et me dit viens avec moi. Et l'ange m'a enlevé. Il m'a fait faire le tour du Cameroun. Il m'a montré, tu sais, nous opérons on est allé à Caramo, à la borne de Saint-André. Le Seigneur m'a montré des choses, il m'a dit, écoute, ici à la période coloniale, on a fait ci, on a fait ça ici, on a fait ça ici. Et je veux que tu ailles déloger ces choses. Nous sommes allés, on a fait le tour. Quand l'ange a fini de me montrer ces choses, il m'a dit, je vais te montrer une dernière, viens avec moi. Je l'ai suivi pendant. Il m'a amené devant un homme. C'était comme un entrepôt. Et il m'a dit, I'm taking you to the storeroom. La salle du trésor. Il a dit, je t'emmène dans la salle du trésor. Et puis on est entré. C'était un immense espace. Il y avait dans cette salle des ballots et des ballots. Quand on s'est rapproché, mais c'était des ballots d'argent. C'était des billets de banque. Des gros trucs. C'est-à-dire qu'un ballot était peut-être cette taille, superposés les uns sur les autres. Il m'a dit, Yanko, tu as vu ça? Il m'a dit, toutes les monnaies qui circulent sur la terre, on les réserve ici. Et il m'a amené dans la section où il y avait les CFA d'Afrique centrale, nos CFA. Et il m'a dit, monte sur ces ballots. Et je suis monté dessus. Et il m'a dit, danse. Sans musique. Quand il m'a dit, descends. Je suis descendu. Il m'a amené.
Le deuxième carré, c'était les barreaux de CFA, l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y avait les euros, les dollars, les rangs. Toutes les monnaies étaient avec chacun son compartiment. Et l'ange m'a dit, il y a des hommes de Dieu sur la terre qui ont accès à la salle du trésor. Mais la grande majorité d'entre vous ne savez même pas que cette salle existe. Et du coup, vous ne pouvez même pas penser à demander à avoir accès. Le digital, mais c'est pour te faire voir. Il m'a demandé, un ballon comme ça fait combien d'argent dedans? J'ai dit, peut-être 1 milliard. Il m'a dit, dans un ballon comme ça, là, c'est plus de milliard. Je lui ai dit, j'étais à l'ange. Alors, quand je suis venu ici, je ne demande pas l'autre. Je l'ai dit, je suis au Cameroun, on dit l'œil qui a vu. Quand je suis venu ici, donc c'est un ballon, je ne pas. L'ange m'a dit, pas maintenant. Il t'a amené pour te faire voir ces choses. Et je veux que tu ailles les enseigner à mon peuple. Alléluia. Et je lui demande, pourquoi tu ne me donnes pas ça maintenant? Il dit, parce que si je te donne ça maintenant, non, tes frères vont penser que tu as mis les mains dans quelque chose de compliqué. Et il m'a dit, je veux que tu retournes, que tu enseignes ces choses alors que tu n'as pas encore cet argent. Alléluia. Mais ce ne sera pas, ce sera qu'une question de temps. Et je te donnerai la clé pour que tu entres ici et que tu te sers à volonté. Et je suis venu à la machin. Je l'ai invoqué. Les choses sont venues. Le temps de l'établissement. L'église là qui cherche trop d'argent, qui a besoin d'offrandes, qui... Non, ça va, c'est en train de... Cette saison-là est en train de passer. Amen. 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 Tu sais, Dieu nous aime. Tant que vous n'êtes pas ouvert à la connaissance de Dieu, si vous n'êtes pas ouvert à la connaissance de Dieu, Dieu ne se révèle pas à vous. Dieu sait qu'il ne faut pas donner des choses de simples aux cochons. Mais il y a des choses que Dieu ne vous dira jamais, il ne vous fera jamais entendre ses secrets. Parce que vous n'êtes pas disposé à connaître Dieu. Combien d'entre vous savez que Dieu ne porte pas les habits? Hein? Dieu ne porte pas les habits. Les habits, si on porte, Super 140, tout ça. Tu sais, papa, c'est peut-être bien que je prêche ça au Congo. Au Congo, les habits ont beaucoup de valeur aux yeux des Congolais. On sait partout dans le monde, surtout dans la francophonie, les Congolais, là, c'est des saveurs, non? Et ils ne s'amusent pas avec une chaussure, cravate, costume. Mais comment on a trouvé ça avec tout ça? La sang. C'est la conséquence du péché. C'est la marque du péché qu'on porte sur nous comme ça. Et on s'en vante. Avant le péché, il n'y a pas les habits. Amen. Les habits sont venus après le péché, non? Avant le péché, Adam et Ève étaient vêtus de gloire. Alléluia. Et tu sais pourquoi Dieu ne révèle pas sa gloire à tout le monde? Parce que Dieu est vêtu de gloire. Quand Dieu vous fait entrer dans sa gloire, il vous fait entrer dans son intimité. Il vous fait entrer dans sa nudité. Il vous... Can I use the word? Dieu vous fait entrer dans sa nudité. Il faut que tu mérites. Mais Dieu est comme
les filles bien élevées, qui ne se déshabillent pas devant un gars qui leur dit en rouge, je t'aime. C'est les filles aujourd'hui, dès qu'un gars sourit en rouge, elles commencent à lever sa jupe. Les vraies filles, quand tu lui dis tu l'aimes, elle dit ah bon, ça me dit quoi? Non? Quand tu lui donnes le chocolat, elle dit c'est chocolat pourquoi? Non? Et puis non, c'est parce que je t'aime vraiment. Ah bon? Mais pas le dire à mon père. Quand tu as fini de le dire à son père, tu ne peux pas le dire au maire. Quand tu as fini de le dire au maire, tu vas le dire au pasteur. Ça se passe, tu le sais. C'est seulement au prix de ça qu'un jour tu peux savoir quelle est la couleur de mon soutien-gorge. Dieu est exactement comme ça. Quand tu dis à Dieu que tu veux voir sa gloire, il dit ah bon. C'est pour ça que le baptême de feu, c'est pas donné à tout le monde. Quand tu dis à Dieu que tu veux, il dit ah bon, tu veux, je peux me déshabiller devant toi. Il faut que Dieu soit sûr que tu mérites qu'il se déshabille, qu'il ouvre son intimité pour que tu entres dans sa gloire. Il faut qu'il soit sûr. Et il faut qu'il ait éprouvé ton cœur et qu'il ait bien circoncis. C'est pour ça que ça coûte quelque chose. Ça coûte des temps de prière, des temps de jeûne. Ça coûte jusqu'où est-ce que tu peux aller? Qu'est-ce que tu peux donner pour voir la gloire de Dieu? Maintenant, écoute-moi, tu ne verras pas la gloire de Dieu parce que tu es venu à cette conférence à Pointe Noire et on a parlé de la gloire. Hein? Non! Tu verras la gloire quand tu prouveras à Dieu que tu mérites. Amen. Alléluia. Ça, il y a ce que nous appelons le facteur jusqu'à ce que. Il leur a dit, vous restez ici jusqu'à ce que. You must have a mindset. Vous devez avoir une détermination. Il doit avoir dans votre cœur une résolution. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Regarde. Mais la gloire, papa, la gloire, si que tu vois, la gloire de Dieu, c'est pas gratuit. Dieu ne donne pas sa gloire gratuitement. Il n'a jamais donné, il ne donnera jamais. Hein? Luc chapitre 9, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et les amène à la montagne pour aller prier. Non? Il les amène à la montagne de la transfiguration. Combien de vous croyez que Jésus savait que quand ils vont à la montagne, il y aura la transfiguration? Hein? Il savait. Donc quand il prend Pierre, Jacques et Jean, c'est pour faire quoi? C'est pour les faire entrer dans sa gloire. Il leur a dit, frère, venez, on va prier. Le prix pour entrer dans votre gloire, papa. Laisse l'autre, hein. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que ta vie de prière change. Amen. Amen. Il n'y a pas deux chemins. Il a pris les trois gars. Allons-y. Quand ils arrivent à la montagne, la Bible dit pendant qu'ils priaient, troisième personne du singulier. J'ai dit, Seigneur, mais il y a un problème ici. Ils étaient quatre. C'est un seul qui prie. Ils étaient appesantis par un excès de sommeil. Pendant qu'ils priaient, troisième personne du singulier, le seul qui a prié, c'est le seul qui a été transfiguré, les quatre qui étaient là. Amen. Amen. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas. Amen. On peut être à la montagne de la transfiguration sans jamais être transfiguré. Ils étaient là. La transfiguration s'opérait pendant qu'ils étaient là sous leurs yeux. Mais la gloire ne les a pas touchés.
sais pourquoi Dieu a fait venir Élie et Moïse? C'est parce que ceux-ci ont choisi de faire autre chose. Dieu a dit, il faut quand même qu'il y ait des gens pour tenir compagnie à Jésus. Amen. Amen. C'est celui qui a prié Qui est entré dans la gloire. Alléluia. Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas eu accès. Ils ont vu la gloire, mais ils n'ont pas eu accès à la gloire. Alléluia. Thank you, God. Amen. C'est l'homme qui a prié qui a été changé. Alléluia. Donc on peut voir la gloire sans payer le prix. Mais on ne peut pas entrer dans la gloire sans payer le prix. You can see the glory without a price, but you can't get in without a price. Hein, ma soeur, tu m'entends? Réveille-toi, tu écoutes ça, ça va changer ta vie. Amen. On peut voir la gloire sans payer le prix. Mais on ne peut pas y aller, par exemple. On ne peut pas dans la gloire sans payer le prix. Alléluia. Pendant que je demandais à Dieu, dans ces temps de jeûne et de prière, Seigneur, pourquoi Jean chapitre 14, verset 12, pourtant tu as dit que tous ceux qui croient en toi feront les œuvres que tu fais et feront de plus grandes œuvres. Pourquoi moi je crois, nous croyons depuis toutes ces années, pourquoi Jean 14, 12 ne se réalise pas? Le Seigneur m'a dit, tu veux vraiment savoir? J'ai dit oui, papa, je veux savoir. Il dit, tu es sûr que tu veux savoir? J'ai dit oui. Là, viens, prends ta Bible et viens avec moi. J'ai pris ma Bible, il m'a dit assois là. Je me suis assis, il m'a dit commence à lire. J'ai dit je commence à lire, il dit commence à lire. Matthieu chapitre 1. J'ai recommencé à lire ma Bible. En fait, j'ai pris une Bible qui était complètement vierge. Tu sais, quelquefois, mon vieille Bible, là, on l'a souligné, corrigé, on l'a noté. Là, quand tu lis, tu dis, ah, les clichés vierges. J'ai pris une Bible toute neuve. J'ai recommencé à lire Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 5, Matthieu 10, Matthieu 24. J'ai fini Matthieu, je suis allé en bas. Le Seigneur m'a dit, pendant que tu lis, fais attention à la vie de prière de Jésus. Alléluia. Regarde attentivement la vie de prière de Jésus. Et quand j'ai fini de lire le Nouveau Testament, il m'a dit, Jésus devait prier comme il a prié pour être ce qu'il était et avoir ce qu'il a eu. Et pour faire ce qu'il a fait. Pour faire les œuvres de Jésus. Écoute-moi, c'est la vie de prière de Jésus qui soutenait ou qui sous-tendait les œuvres de Jésus. Amen. Et Dieu m'a dit, je serai injuste devant mon fils Jésus, votre frère aîné, de te faire les mêmes œuvres en priant moi. Wow. Dieu m'a dit, je vais pécher contre Jésus si je fais par toi les mêmes œuvres alors que tu pries moi. C'est lui qui, parlant de Jésus, Hébreux chapitre 5, verset 7, au jour de sa chair, au jour où il était un homme comme toi et moi et qu'il était sans aide. Jésus a été un homme, hein? Il était of his flesh au jour de sa chair. Il a appris à offrir à Dieu des prières et des supplications avec grand cri. Amen. Tu peux voir la gloire de Dieu? Il a appris à prier, à supplier, à pleurer devant Dieu. Amen. 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 Alors toi tu es là, tu manges, tu bois, tu dors, tu regardes la télé. Et puis tu veux venir à l'église, lever la main et l'onction se manifeste. Quelle onction? Bien qu'il était fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert.
sais qu'il n'y a aucun nom de Dieu sur la terre qui peut te donner la double portion de son esprit. Oh, my God. Hein? Amen. Mais maman, si moi je peux te donner la double portion de mon esprit, pourquoi moi j'utilise une portion? Comment? Non, attends, tu n'as pas compris. Question. Si moi je veux te donner la double portion, j'utilise une portion pour moi. C'est que j'ai donc multiplié ma portion de 14 fois. La seule personne qui peut te donner la double portion, c'est Dieu. Amen. Élie n'avait pas le pouvoir de donner à Élisée la double portion. Quand Élisée a même demandé la double portion, Élie s'est fâché. Il a dit comme un petit. Non. Donc là, tu ne veux pas seulement que je prie, tu veux jusqu'à 2 fois. Non. Mais c'est le Dieu qui s'est venu. Amen. Si on devenait grand homme de Dieu, c'est pas parce que les grands hommes de Dieu ont posé les mains sur toi. C'est qu'il y a un homme aussi, moi aussi. Parmi les plus grands sur la terre, ont posé la main ici, ont craché sur cette tête, ont versé de l'huile sur cette tête, m'ont revêtu de leur manteau. J'aime raconter l'histoire. J'étais au Ghana en 2009. Maurice Lolo venait au Ghana et Dr. Abou Mouzaï. Nous sommes allés au Ghana. Quand je suis arrivé là-bas, je suis devenu interprète parce qu'il y a des Gabonais, il y a des Congolais, il y a plein de gens qui venaient de partout et des francophones. Et le docteur me demande, petit peu, les grands hommes de là, on ne peut pas prendre n'importe quel interprète, est-ce que je peux aider? Je me suis retrouvé interprète. Le dernier jour, l'archevêque Nicolas Duncan William a prêché. Et je l'ai interprété. Et Duncan William était tellement content du travail qu'il avait fait. Il m'a dit, il a déjà voyagé partout dans le monde, il a déjà eu tellement d'interprètes, il n'a jamais trouvé un qui coule avec lui. Il a fait un topo sur moi pour apprécier le travail que j'avais fait. Il a dit, bring the interpreter here. Il m'a dit, Dieu, la grâce est dans son que je porte. Le Seigneur m'a la diversité. Oh, il savait qu'on joue le clé de l'église. Pasteur Serge, l'homme de Dieu là-bas, il me posait les mains. Bam! Je suis tombé. Il a dit, pourquoi vous êtes un bishop Nicolas William? Cet homme est fort. Il est grand et fort. Quand on m'a soulevé, il a reculé. Il a pris les larmes. Il est venu avec sa tête comme ça. Sur mon petit ventre ici. Je suis monté. J'ai reculé sur la plateforme. Il est soulevé. Il a reculé. Il était là. Je suis monté. La troisième fois quand il a dû soulever, il était comme ça. J'ai la vidéo. Mais tout était broyé dedans. J'étais mort. Quand il a discuté de mais quand le gars essaie de me se lever, j'ai refusé de me j'ai essayé à prendre le tapis. Et puis là, il a dit, regardez. Vous connaissez ça? Regardez. Voilà. Quand je me suis relevé, maman, ils m'ont porté, on m'a soutenu comme ça pour me rendre dans la terre. Je savais que quand je vais dans tout Cameroun, je vais souvent faire comme ça. L'église va s'enrouler. Faut je suis rentré au Cameroun et puis je suis revenu encore normal. Après, j'ai commencé à demander à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand les gens me jettent. C'est comme c'est ce que papa Marcos vient de faire. C'est une impartition. Il m'a donné un peu de son feu. Mais pour que le feu là continue d'être le feu chez moi, il m'a tiré. Mais moi, j'ai dit le Seigneur me faisait voir le fil. Même si quelquefois il a pris le feu comme ça,
si ça n'a pas pris, il retourne. Non? Et quand ça a finalement pris, c'est juste un peu de son feu qui m'a donné, il ne peut pas me donner tout son feu. Pour que je garde ce feu, il faut continuer de tirer. Et le Seigneur m'a dit, tu as reçu le transfert, les saisons de tous ces grands serviteurs de Dieu qui ont fait. C'est que tu n'as pas continué de tirer. Alléluia. On t'a donné le feu, tu n'as pas tiré. Et si tu ne dis pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que nous avons d'une conférence à une autre, d'un programme à l'autre. Et le Seigneur m'a rappelé dans mon enfance. Quelquefois, maman au village n'avait pas le feu. Et elle me disait, va chez la voisine et prendre un peu de feu. Et j'allais prendre deux ou trois braises, embrasser chez la voisine, et je ramenais chez lui. Hein? Qui voit l'image? Oui. Et puis maman faisait le foyer, elle mettait les deux braises au milieu du bois, et elle me disait, allez, prends l'assiette. Non? Et puis tu commences à dire, souffler, à dire, hein? Tu souffles, quand tu es fatigué, maman dit, continue. Non? Et tu souffles, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La fumée commence à monter, c'est pas le feu. La fumée commence à monter. Quand la fumée monte, maman te dit, souffle plus fort. Et puis, si tu n'arrêtes pas de souffler, before you know it, boum! Le feu a pris. Alléluia. Nous allons te donner 2 ou 3 braises. Quand tu rentres chez toi, tu fais quoi? Tu mets ça dans le tiroir, tu fais le temps de la conversion l'année prochaine. Non. Ma mère avait l'art de garder le feu pendant des semaines. En fait, des jours où on n'avait pas les amis, quand on n'avait pas le feu à la maison, c'est que c'est pas ma mère qui a éteint le feu la veille. Vous comprenez? Nos mamans, au village, savent garder les braises dans la cendre. C'est-à-dire qu'elle éteint les bûches, et elle prend comme 2 braises. Je sais pas comment elle faisait. Elle les mettait dans la cendre et elle les enfermait là. Et au lendemain matin, avant le lever du jour, maman se réveille, elle enlève la cendre, elle ressort ses braises, elle remet le bois et elle allume. Donc on pouvait rester au village sans allumette dans la maison, on avait toujours le feu. C'est quand maman envoyait les jeunes filles aller éteindre le feu, elles allaient funeste-moi l'eau, elles versaient sur tout le soir. Et puis le lendemain, on allait recommencer à aller chercher le feu chez la voisine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu es venu à cette conférence avec ton égo sans feu. Et Dieu a fait venir tous ces hommes qui ont chacun un peu de feu. Hein? Ce qui va se passer, c'est qu'on va coller nos cigarettes. Il faut que dans l'entrée de cette conférence, tu ailles commencer à... Si tu ne tires pas, le feu va s'éteindre. Et tu iras d'un programme à un autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu m'a dit, ce serait injuste pour moi de faire pour toi, de faire avec toi les œuvres de Jésus alors que tu pries moi. Il faut que ta vie de prière corresponde aux œuvres que tu veux faire. Si vous lisez Matthieu chapitre 14, vous pourrez noter, lire à la maison. Jésus marche sur l'eau. Ah, ouvrez, parce que je vais vous raconter l'histoire, vous n'avez pas encore. Matthieu 14, c'est le verset quoi? Verset 22. Oui.
à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Hein? C'est écrit comme ça dans ta Bible. Donc Jésus renvoie la foule et puis il monte sur la montagne pour prier. Le soir venu, il était seul au lieu de prière, non? Donc Jésus renvoie la foule, il est quelle heure? Non, il est entre 15h et 18h quand Jésus renvoie, enfin aux environs de 15h, Jésus renvoie la foule et il se retire à la montagne pour prier et il prie jusqu'au soir. Quand le soir est venu, il était déjà à cet endroit, il avait déjà commencé à prier. Le soir, il a trouvé seul. On est d'accord? Regarde la suite. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Voici un gars qui a commencé à prier dans les 15 heures. Papa, il a prié de 15 heures jusqu'à la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, c'est quelle heure? Entre 3h et 6h. Il y a 4 veilles de jour et 4 veilles de nuit, non? De 6h à 9h la première veille, de 9h à midi la deuxième, de midi à 15h la troisième, et de 15h à 18h la 4e veille. Donc de la 4e veille du jour à la 4e veille de la nuit, le gars s'y a commencé à prier à la 4e veille du jour jusqu'à la 4e veille de la nuit. Ça fait combien d'heures de prière? 12. Hein? 12. Presque 12 heures, seul à prier. Mais c'est ce volume de prière qu'il fallait pour que Jésus marche sur l'eau. Amen. Il n'a pas marché sur l'eau parce qu'il était le fils de Marie. Papa, le gars n'a pas marché sur l'eau parce qu'il s'appelait Jésus et que ton nom c'est Dieu donné. Non, il a marché sur l'eau parce que le gars est resté comme ça à genoux. 12 heures. Mais frère, si tu pries en langue 12 heures, si tu sors de là, on amène un cancer, tu vas le guérir. Et il ne priait pas comme ça là, une fois tous les 3 ans. Il priait comme ça là, c'était un style, c'était sa façon de vivre. Mais quand le gars est sorti là, il a marché sur nous. Maintenant regarde, je te montre quelque chose. Pasteur Serge, Jésus marche sur l'eau. Il arrive, les disciples vont, ils paniquent. Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, je m'en parle, je viens. Jésus lui a dit, viens. Le gars est sorti de la barque. Hein? Il a commencé à marcher sur l'eau. Hein? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Non, le vent n'a pas commencé à ce moment. Le vent là était là depuis. Non. Frère, c'est ça qu'il a dénoncé. Non, attends. Écoute-moi. Il faut avoir un bagage qui soutient un niveau de gloire. Pierre n'avait pas ça. Écoute-moi. La foi, la gloire par procuration, ça ne marche que pendant un temps. Et ça te porte soin pendant un temps. Ça ne te portera pas toute la vie. Donc Jésus a emprunté un peu de ça. De sa gloire à Pierre. Il lui a permis de marcher, faire quelque part sur l'eau pour montrer que c'est possible. Le
a commencé à ce moment, les vagues et les vents, c'était depuis. Quand il est sorti de la barque, il y avait les vagues, il y avait les vents. C'est ça que la Bible dit. C'était la gloire par procuration. Tu sais, quand on vient à la convention, comme ça, que tous les hommes de Dieu, ils sont là, tout le monde, on sent la gloire, on sent l'onction, on sent la présence. C'est la procuration, c'est quand tu rentres chez toi que tu sais quel est ton vrai niveau. Je peux finir. Je peux finir. Matthieu chapitre 10. La Bible dit que Jésus a appelé ses disciples et il leur a donné le pouvoir de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Il les a envoyés. Non? Et les gars sont partis et les miracles se sont produits. Quand ils sont revenus, ils ont donné des grands témoignages. C'est ce que Jésus a fait. Il leur a donné une procuration. C'était ce qu'on appelle en jardin, en langage culinaire, la dégustation. Il leur a donné une mesure de pouvoir so they can go and test. Maintenant, ils sont allés, ils ont goûté, c'était bon et ils sont revenus. Hein? Quand ils sont revenus là, la validité de la procuration était. Après, ils sont revenus demain. Et Jésus leur dit, si vous voulez avoir le truc que j'ai, vous avez goûté, c'est bon, ils ont dit oui, c'est bon. Si vous voulez avoir le truc que j'ai, vous allez apprendre à rester à la chambre. Regarde, il les a pris, il les a amenés à la montagne de la transfiguration. Pour qu'ils entrent dans sa gloire, ils ont loupé l'occasion. Le sommeil, ils ont dormi, ils ont loupé l'occasion. Jésus a dit, c'est pas grave. Quand il partait, il allait à Gethsemane, il a repris les mêmes trois. Pour qu'ils entrent avec lui dans sa passion. Quand ils sont allés, ils ont dormi. Jésus a dit, je vais même faire quoi des gars. Voici les gars qui vont laisser l'église. Hein. Les trois là, c'est eux qui vont être quand même les grands piliers de l'église. Il dit, je vais faire quoi? Je vais faire comment? C'était ça le souci de Jésus. Il dit, reste incrédule, juste sa camp. Après, il a trouvé la recette. Il les prend, il les amène à la chambre haute, il ferme la chambre, il dit, vous restez. C'est là. Jusqu'à ce que. Parce que la chose là, on la donne. Mais Jésus, si c'était une chose qu'on donnait, Jésus leur aurait seulement donné que prenez, voici ça. Non, il a dit, chacun doit travailler pour lui-même. Vous devez apprendre à rester dans la chambre, à prier, à bâtir vous-même le socle sur lequel votre gloire va marcher. Jésus ne leur a pas dit que ça va durer 10 jours. S'il leur avait dit que ça va durer 10 jours, si les gars n'ont pas pu prier 1 heure avec lui à la montagne, s'il leur a dit que ça va durer 10 jours, mais ils vont fuir. Il leur a dit, vous restez ici, Luc 24, il a dit, restez ici jusqu'à ce que, en d'autres, le jusqu'à ce que là signifie, you must get so desperate que vous devez être si désespéré que vous êtes prêt de tout laisser pour avoir ça. Amen. Et une fois, ils ont appris. Hein? Mais regarde les gars, ils ont tellement bien appris que le jour de Pentecôte, quand la puissance est descendue, hein, papa? Les miracles se sont produits, 3000 annonces ont été baptisés. Le lendemain à 15h, Pierre et les gens remontent à la montagne de la prière. Ils ont appris que la chose ici ne marche pas. La prière. Mais si on vit un truc comme la Pentecôte, comme ce qu'on a vécu le jour, ils ont vécu le jour de Pentecôte, le lendemain à 15h, vous retournez à la prière. Non, il faut avoir appris quelque chose. Amen. Et ils ont commencé à prier jusqu'à Acte 6. Papa, le jour de Pentecôte, ils étaient 120.
Non? À la fin de Acte 2, ils étaient 3120. À Acte 3, ils sont passés à 8120. À Acte 4, ils sont passés à 12120. Quand tu es à Acte 5, ils sont 20 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est quel ratio de croissance ça? Nous, on est dans l'église il y a 8 ans, 10 ans. On est toujours 100, 150. Ils ont commencé 120. Et, s'il te plaît, ils sont passés de 120 à 3120, à 8120, à 12120, à 20 000 et poussières. Il n'y a pas eu de campagne d'évangélisation. Bon, qui n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est que dès que les gars ont eu le truc, ils allaient souvent marcher, ils ouvraient les yeux de la main, et puis la foule se rassemblait. Et puis on disait, ah non, c'est à l'église, parce que Marcos, tout le monde venait à l'église. Allô? Tu as besoin du truc. Mais il y a un prix à payer. C'est pas gratuit. Amen. Quand ils ont atteint après chapitre 6, l'église était tellement grande, l'administration a pris le pas sur la prière. Le feu est descendu. Hein? Le feu a baissé. L'intensité du feu. Pasteur Patrick, comme tu es mon ami, je te dis ça. Ça c'est pour nous deux. Tu sais que Nebuchadnezzar a chopé la fournaise 7 fois. Comme si une fois ça n'était pas suffisant pour tuer les gars. Dans la fournaise seulement chauffé normalement une seule fois. C'est comme je le fais, c'est suffisant pour tuer les gars. Mais il a chauffé la fournaise 7 fois. Plus qu'il en fallait. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit là-dessus. Nebuchadnezzar montrait seulement que dans le règne spirituel, les feux n'ont pas la même intensité. Nous portons tous le feu du Saint-Esprit, mais nos feux n'ont pas la même intensité. Il a feu et il a feu. Si Nebuchadnezzar peut multiplier l'intensité de sa fournaise, le Saint-Esprit peut multiplier l'intensité du feu que tu portes. Amen. Mais maman, est-ce qu'à la cuisine, il n'y a pas de feu doux? Non. Hein? Il y a feu doux, non? Est-ce que le feu doux, c'est pas feu? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas sur feu doux, il y a des choses qu'on ne peut pas sur feu de bois. Il y a les pasteurs qui ont le feu doux et les pasteurs qui ont le feu de bois. Mais tout ça, c'est feu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce matin. Comme le place en présence. Oh, comme je vais vous dire autre chose. Comme je vais vous dire autre chose. Mais écoutez, s'il vous plaît. Demain, c'est fini. C'était la dernière matinée prophétique. Demain, je vous dirai autre chose. On peut rester. Ils vont écouter la vidéo. On peut rester. Maintenant, écoutez, je voudrais vivement vous encourager à acheter le livre. Amen. Vraiment, ce n'est pas du marketing, je vous en prie. Je peux vous dire quelque chose. Quand je suis allé au ciel, je suis revenu. Maman Béa ici, docteur Maman Marie, j'ai dit, moi, Nyango, je ne prends plus le phare. À l'église, chez moi, il y a encore le panier. Parce que mes anciens et mes collaborateurs disent, papa, nous, on n'est pas encore à ton niveau. Donc, quand je vous dis d'acheter le livre, ce n'est pas que je sais pas de faire le commerce. Dieu m'a fait voir qu'à la salle du trésor, je vais entrer là-bas. Prendre les ballots. Vous comprenez? J'ai dit, moi je vais faire le ministère façon Jésus. Il n'y aura pas de panier d'offrande.
Les jours viennent où il n'y aura plus parler de toi à l'église, vous venez. Non, les gens vont pas que les gens vont plus donner à Dieu. Quand je dis, c'est pas pour dire que nous tous nous devons continuer de donner à Dieu. Quand Dieu va me donner ballon, c'est pour faire quoi avec? C'est pour lui donner. Vous comprenez? Donc je ne dis pas ça pour vous. Moi j'ai vu les ballons, ma soeur. J'ai vu la gloire de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas parce que je suis 3 têtes. Non, Dieu m'a fait grâce. Et je ne peux pas faire comme si je n'ai pas vu. Non, je ne fais plus de maintenant venez de l'offrande, venez mettre ici. Non, non. Mais ça ne vous dispense pas de donner votre offrande à Dieu. Amen. Ça ne vous dispense pas de semer, de payer vos dîmes, de faire vos prémices et de faire toutes les pratiques de l'alliance que vous devez faire. Amen. En fait, c'est l'obéissance à ces principes qui vont vous faire entrer dans cette gloire. Amen. 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 Je disais ça pour vous dire, je vous encourage à acheter. Parce que ces choses que je vous ai enseignées sont inscrites dans ces livres. J'ai commencé à écrire, le Seigneur m'a dit écris tout ça. Parce qu'il faut. Mais même si je passe une semaine ici, je ne finirai pas de vous dire tout ce que le Seigneur m'a dit. Mais j'ai consigné une bonne partie dans mes livres. Garde tout. Maintenant, la passerelle vers le miraculeux, c'est là dedans, les choses que je vous enseigne sont dans la passerelle vers le miraculeux. Amen. La table du Seigneur, antidote de la mort, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée sur la Sainte Seine. Oui. Écoute ce livre-ci. Le jour où vous venez à Yaoundé, je ne vous donne pas déjà de témoignages quand j'étais à New York, comme je sais que vous n'aurez pas le visa pour aller à New York. Non, je vous donne des témoignages, des choses que vous pouvez vérifier. Amen. On a à l'église, à Yaoundé, vous venez à Yaoundé, il n'y a pas besoin de visa. Vous comprenez? Et si le jour où vous voulez venir à Yaoundé, vous demandez mon numéro, papa Makoso, il va vous donner, vous allez m'appeler, vous allez venir voir. On a à l'église des gens qui étaient fous, complètement fous, nus. On les a pris du centre Jameau et on leur a servi la Sainte Seine. Avec la révélation, c'est parce qu'on a la Sainte Seine. Mais vous ne mangez pas la Sainte Seine depuis. Dans beaucoup d'églises, on mange la Sainte Seine, ça la guérit. La Sainte Seine ne vous guérit pas automatiquement parce que ça s'appelle la Sainte Seine. Ça guérit, ça délivre, ça opère ces choses quand vous avez la révélation. Amen. Amen. Le livre-ci, à un moment donné à l'église, j'avais plein de jeunes filles à l'église qui avaient des règles douloureuses et tout ça. À la Sainte Seine, c'est fini, on n'en parle plus. Donc dans ces livres-ci, c'est pas seulement des livres que quelqu'un a. Non, c'est des mystères, frère, mis à la disposition de l'église pour aider l'église. Donc fais-toi du bien. Celui-ci et l'autre. Les prix ont été fixés ici au Congo, ce n'est pas moi qui ai fixé le prix. C'est 7 000 le livre. Tu l'achètes, achète les deux. Fais-toi du bien, achète les deux. Quand tu rentres de cette conférence, prends 3 jours, enferme-toi. Un de mes fils est venu de Guidère. Il a acheté ce livre-ci. Passerelle vers le miraculeux. Il est rentré. On a fini la conférence, il est rentré. Et il a décidé de s'enfermer 3 jours. Il a lu ce livre-ci lundi, il a commencé lundi matin, lundi soir, il a fini. Quand il a fini de lire le livre, il était couvert d'huile. L'huile coulait de sa tête à son nez, à ses amis. Maintenant, écoute, les gens vivent ces phénomènes. Moi, je n'ai jamais été l'huile surnaturelle, je n'ai jamais sorti sur moi. Mes enfants à l'église sont couverts d'or de janvier à décembre. Je ne vous raconte pas, les voici, j'ai des images. Couvert d'or, moi-même, je ne suis pas. Quand je rentre, j'ai fait le prêcher, quand je me déshabille, je vois ça sur mon ventre, mais ça n'apparaît pas sur mon visage pour que les gens voient. Mais mes enfants vivent ça à l'église. Amen. Amen. Ce matin, j'ai envie de prier pour vous. Nous, dans les parties, je ne sais pas comment faire. Prie, papa, prie. Papa, prie. Ici, j'ai apporté cette huile ici. C'est cette huile. Cette huile que tu as vu un fond de saleté là. C'est l'huile que nous avons recueillie. C'est cette huile surnaturelle. J'ai apporté ça pour. Nous avons prié pour des malades. AVC.
On était dans une église, voilà, une maman qui a fait AVC. Elle ne marche pas, elle ne parle pas peut-être depuis 3 mois. Ses fils sont allés la porter dans le nouveau programme. On a mis juste quelques gouttes de cette huile sur cette maman. Elle a commencé à me parler. Là, j'ai dit, dès que cette huile-là, elle a commencé à me parler. J'ai dit, maman, lève-toi. Elle s'est levée. J'ai dit, viens, on va. Papa, sans prier, c'est pas que j'ai posé la main. Non, 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 cette huile l'a touché. Elle s'est levée. C'est lui qui a oui. Ça dit, pendant l'adoration, hein, tremper d'huile de la tête au. Ça coule et puis on met comme ça là, dans les plats ou dans les seaux. On recueille. Amen. Lève les mains. Écoute-moi, moi je veux même pas te dire des choses que tu vas aller voir au Cameroun. Ici. Dieu va susciter dans cette église des oliviers vivants. Amen. Alléluia. Mes filles, j'ai des filles et des fils à l'église qui sont déjà allés au ciel tellement de fois. Oh mon Dieu. Papa, je te dis. Mais j'ai cette fille-là. Celle qui mais on était à Gawa. Le premier jour. On était dans une espèce d'hôtel. On entre dans notre chambre, j'étais avec maman. Elle est dans sa chambre. Il y a un autre pasteur Lordson qui était avec nous. On s'est dit, bon, à 17h, on va aller à l'église. Quand on sort pour partir, on l'appelle, elle ne répond pas. On l'appelle, elle ne répond pas. Quand on est dans sa chambre, on la trouve à genoux, elle est en train de prier. Papa, à genoux, comme ça, en train de prier. On la touche, elle est partie. Elle a été enlevée, elle est allée au ciel. Elle est restée à genoux là. On s'est dit, ok, ici là, on a refermé la porte derrière. Trempé d'huile, le lit. J'ai des photos. Là où elle a mis la main, l'huile, c'est. Quand on rentre dans la réunion le soir, la maison, le lieu où on habitait, c'était une espèce de guest house, comme des cases. C'est une soeur qui a construit une espèce de. Pour loger les hommes de Dieu. Quand on rentre le soir, cette fille-là n'a jamais été au Nord Cameroun. Je l'ai amenée dans ce voyage missionnaire pour la première fois. Donc elle ne connaît pas cette partie du Cameroun, elle ne connaît pas ces gens. Quand on rentre le soir, on la trouve. Elle dit à papa, quand j'ai fini, vous étiez parti. Quand je suis revenu, Dieu demande tu es parti, elle dit j'étais au ciel. C'est m'a amené au ciel. Et elle commence à nous décrire les choses que le Seigneur a fait. Et quand elle finit, on l'écoutait, quand elle finit, et elle demande au couple là, je peux vous parler. Et on dit, parle-nous. Elle a dit, quand je suis revenu, l'ange qui m'a amené au ciel, quand on est revenu, il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et il m'a amené dans votre chambre à coucher. Et il m'a montré cette chose, cette chose, cette chose. C'est vrai. Mais la maman là a failli ici. Son mari, il croit, mais il ne croit pas comme moi. Et le Seigneur m'a dit, vous avez un projet sur lequel vous travaillez depuis combien d'années? Elle a donné le nombre d'années. Et elle te raconte, papa, Dieu dit que c'est toi le blocage. Et il m'a envoyé, il dit qu'il te donne une dernière chance. Lève le blocage et laisse faire les choses. Le père a demandé à sa femme, qu'est-ce que tu as dit à cette fille? Comme il n'a rien dit. Les fils, les gens se sont arrivés hier nuit. On est parti à la réunion, on l'a laissé ici dans la chambre. C'est quand on a amené le papa là dans la chambre. Je lui ai dit, viens voir. On est allé dans la chambre. Là où elle était à genoux, là comme ça. Les traces d'huile sur le drap, sur la couverture, jusqu'au pied là. Quand il a vu lui, c'est le miracle. Que Dieu était entré dans sa maison. Et il me dit, papa, Dieu peut amener quelqu'un dans ma chambre à coucher. Elle a dit, oui, mais le pasteur
secteur dans lequel le projet est posé à tel endroit. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce matin, avec votre permission, avec la permission des parents de cette œuvre, j'ai envie de prier pour vous. Amen. Mais je ne vais pas prier, je vais demander aux autres hommes de Dieu de dire ces hommes. Je priais pour les hommes de Dieu aussi. Mais ce matin, je voudrais qu'on prie pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous communiquer les choses. Non? C'est ça. Maintenant, si tu es malade, oh mon Dieu, il était avec moi dans une convention au mois d'octobre. Une de mes pasteurs, elle avait la colonne vertébrale tordue. Le docteur, sa colonne vertébrale était en forme de S. Après son deuxième accouchement, elle n'arrivait pas ni à s'asseoir, ni à se remettre debout, ni à marcher. Elle est venue à la convention un matin. Pendant la convention, tous les matins d'ailleurs, je priais pour les gens qui ont des maladies incurables. On a eu des guérisons spectaculaires. Celle-là en particulier, elle est venue le matin, j'ai pris cette fille, je l'ai touchée juste. Il y a une grosse paillette d'or qui brille. Dès que je l'ai touchée, elle a commencé à crier de douleur. Sous nos yeux, sous l'œil de la caméra, la colonne vertébrale, son dos, et une minute après, elle a commencé à sauter de joie à mon bras. Comme ça, là, la colonne vertébrale est slacée et redressée sous nos yeux. Maintenant, je te dis pas ça pour que tu penses que je suis un grand homme. J'ai quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Non. C'est la main de Dieu. Et ce Dieu-là ici. Amen. Amen. Bon, avant qu'on ne prie pour toi, je veux que tu lèves tes mains et que tu parles au Seigneur. C'est la dimension de la soif qui est dans ton cœur qui détermine ce que tu peux recevoir de Dieu. Beaucoup de gens ont déjà reçu tellement d'impositions de mains sans jamais vraiment rien recevoir de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de recevoir une imposition des mains. Viens avec foi. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Priez le Saint-Esprit. Zunda yakabaru zumushika, usfanta yakabaru shika, Zundu yakabaru ukusaka shika, Imabusta, Eshide Baba, Libo Hukubarisaka, Odaya Ziko Baba, Kibalu Zundaya, un pas plus loin, Seigneur, un pas plus loin, un pas en avant, Seigneur. Zunda Baba, tu n'as pas fini avec moi, Seigneur. Babusta Imabusta. Zumbi makabala sokoli baba, zumbi yeke baba, hoku sokuti aya, mi zombi yeke baba, hoku monu sikaya. Donne-moi accès en ta présence, donne-moi accès en ta présence, donne-moi accès en ta présence. Touche-moi ce matin, oh Dieu. Touche-moi ce matin, oh Dieu. Zunda kibaro, kizake odistaya ama, zukele o zunde ke aro sakala. C'est possible. Jukoma zikulu kubaka sekeri baka santaya, zunda ya kabala zukuri kababa, zunde yukuri makosokori jiki makosundaya. Mingo Sukuti Baba, Rizundaya Kabaluzukushiki Baba, Rusiki Makusundaya Kabalundaya. Touche-moi ce matin, oh Dieu. Imako Rizaka Baba, Shoko Ribaka Sentaya Baba.
Père, ce matin, au nom de Jésus, alors que nous prions pour ton peuple, manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Père, nous promettons de te rendre à toi et à toi seul toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Glorifie-toi, Seigneur. Ce matin, que les maladies, qu'elles soient curables ou incurables selon la médecine moderne, disparaissent des corps de ton cœur. Au nom de Jésus, que des situations compliquées et complexes trouvent solution ce matin dans ta présence. Au nom de Jésus, qu'aucun homme, qu'aucune femme chargée d'un fardeau présent quelconque ne sorte d'ici. Que tes enfants sortent d'ici libérés, déchargés, délivrés. Que les chaînes soient brisées, que les jougs soient détruits, que les fardeaux présents soient enlevés de la vie de ton peuple. Par-dessus tout, Seigneur, qu'une onction, qu'une impartition de grâce, d'onction, de vertu et de gloire soit communiquée à ton peuple. Père, je prie que par cette huile, ton peuple marche dans des miracles, des signes, des prodiges. Je demande, Seigneur, que dans cette église, tu nous donnes un témoignage vivant. Des hommes et des femmes qui seront des oliviers. Seigneur, qu'ils n'entendent pas des histoires qui se passent seulement au Cameroun, qui se passent si loin d'eux. Je prie que dans cette église, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent cette dimension de ta gloire. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu es les hommes de Dieu. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Ok, vous avez vu qu'ils vont venir. Nous allons nous occuper de procéder par ça. On fait dehors. Maintenant, c'est comme. Voilà. Écoutez, vous allez faire, moi, on va faire un couloir, vous allez faire 2 rangs ici, et les hommes de Dieu vont marcher dans le couloir. Je veux que tout le monde, quand on a l'occasion de toutes ces grâces, on va les déposer sur vous. Amen. Et on va passer les uns après les autres. On va passer les uns après les autres, on va vous toucher, prier pour vous et vous toucher. Et quand on aura prié pour toi, quand tous les hommes là seront passés, tu peux partir et puis les autres vont venir. La gloire du Seigneur descende. Que la gloire du Seigneur sur nous descende. Que la gloire du Seigneur descende.
Say